Hola hola les taureaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine du 15 au 21 juillet 2024. Comme toujours les amis, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com et je vous invite aussi et surtout à aller voir vos autres signes. Mais avant de commencer, je voulais vous rappeler que j'ai ouvert une chaîne secondaire d'interviews où je fais venir des profils divers et variés d'auteurs, de thérapeutes pour apporter quelque chose de nouveau, de différent. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que le tarot dans la vie. Et pour celles et ceux que ça peut intéresser, je vous mets le lien sous la vidéo. Et la chaîne, c'est La Spiritualité pour tous par Marie-Louise. Marie-Louise est en moi. On y va les taureaux, votre énergie principale, la réussite, c'est plutôt une excellente semaine du 15 au 21 juillet. Tout vous réussit, vous êtes content, vous êtes aligné et je vois cette phrase « Enfin j'ai de la chance ». Un peu dans cette vibration, dans cette énergie. Vous êtes aussi dans une énergie de gratitude et d'ouverture et ça va vous faire énormément de bien. En atout, il y a du mouvement. Il y a du mouvement de par cette nouvelle énergie où plus vous êtes dans la gratitude, plus les choses arrivent, plus les choses bougent, plus les choses évoluent. Et ça vous fait beaucoup de bien. Je vous sens vraiment heureux. Vous vous laissez porter. Il n'y a pas de résistance et tout va bien. Le défi, le challenge, c'est la force. Et c'est pas forcément une carte qu'on aime à cette place-là. Elle nous dit quoi, cette carte? Qu'il y a des peurs qui vont remonter, des peurs, des croyances limitantes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se débloquent assez rapidement. C'est humain d'avoir ces peurs qui remontent à la surface. Le tout est de ne pas se laisser happer par celle-ci. Et aux bonnes nouvelles, on a eu 2 réussites. La 8 et la 9 d'épée, c'est pas anodin, 2 cartes qui suivent. Vous vous libérez de croyances limitantes d'une façon assez rapide. On est sur une guidance d'une semaine, ça peut être un peu plus, un peu moins. Mais en très peu de temps, vous allez vous libérer d'une grosse croyance limitante, voire même de plusieurs. Et il y a vraiment cette énergie de libération et enfin d'avancer. Les taureaux, c'est une semaine importante pour vous. On continue avec le professionnel. On va aller voir votre atout et votre défi de la semaine. Eh bien oui, atout dans la sphère professionnelle. Vous êtes prêt au changement, vous êtes prêt au renouveau, vous êtes prêt à recommencer quelque chose. Certains recommencent un nouvel emploi ou certains se posent la question. En tout cas, vous avez envie et vous avez besoin de changement et vous vibrez cette énergie, cette vibration. Le défi, le challenge, on a le roi de denier. Attention à l'instabilité. Soit certains se mettent en instabilité par immaturité, entre guillemets, et on vous met en garde. Faites attention à vos décisions. Et pour d'autres, ce qui va vous bloquer, c'est la peur de l'instabilité qui va vous empêcher peut-être d'aller vers ce qui vous anime réellement. Le tout est d'être à l'écoute de soi. Ce roi de denier peut être une croyance limitante. Mais comme on vient de le voir précédemment, vous allez certainement la faire sauter. Donc c'est plutôt pas mal. On continue les taureaux avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Ouh! Votre atout, la rapidité. La rapidité, la réactivité. Ça va vite, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de discussions. Le défi, le challenge, on a quand même la 5 d'épée. Cette 5 d'épée, elle nous parle de conflits qui coûtent cher aussi. C'est ces conflits où on se fout martel en tête pour pas grand-chose. Par contre, les conséquences peuvent être très grandes. Donc attention, clairement, il y a une conversation importante qui est là. Ça peut être avec des collègues, ça peut être avec le petit copain, la petite copine, le mari, ça peut être avec un ami, ça peut être la famille, c'est n'importe qui autour de vous. Il y a une discussion importante, c'est quelque chose qui compte. Le défi, c'est de se mettre dans son ego parce qu'on est touché et d'aller trop loin. Donc, ce que je ressens, c'est que vous allez peut-être être piqué au vif, mais on vous demande de ne pas réagir et d'essayer de vous poser. Avant d'aller voir le sentimental, on va aller chercher le petit conseil qui fait du bien avec l'oracle du pouvoir créateur de mon ami Christian Bourrit. J'aime beaucoup cet oracle et on va aller voir quel est le message conseil pour reprendre un peu pouvoir de sa vie. On a la carte numéro 2, si vous voulez tout savoir. Aujourd'hui, cette semaine, j'utilise mon imagination pour me relier au monde de tous les possibles. J'en profite pour voir plus grand et plus loin. Et c'est un peu cette énergie de la 6 de denier, de la fameuse réussite qu'on a eue en énergie principale. Plus je m'autorise à m'ouvrir, plus je m'autorise à rêver, plus les choses arrivent. Et c'est aussi nous rappeler, vous rappeler les taureaux, que vous êtes des êtres
illimité. On continue avec le sentimental, on continue et on termine avec le sentimental. 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Et pendant que je fais mes petits tas, n'hésitez pas les amis à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce en l'air de préférence. Si ce n'est pas le cas, abstenez-vous. Et un petit commentaire, ça prend 2 secondes et ça soutient énormément la chaîne. Donc d'avance, merci les taureaux. On y va, les taureaux en triangulaire. On a beaucoup de désir, beaucoup d'envie, on est coquin, on a envie de pimenter la relation. On est plutôt dans du charnel, hein, dans mon ressenti, ça vient plutôt du masculin. Le masculin peut être une femme. En tout cas, on se reconnecte sous la couette avec des envies partagées. Et c'est une façon hein, de vibrer cet amour, cette connexion qui est entre vous. En tout cas, ce sera une semaine assez chaude. J'ai trouvé un autre mot, mais j'en ai pas. Voilà, donc voilà. Les couples taureaux, on a l'emprise d'une personne plutôt féminine. Ça peut être une femme évidemment, mais aussi un homme avec un féminin développé. On a un compagnon ou une compagnonne qui a beaucoup d'emprise et en fait, on commence à s'en rendre compte. On commence à se rendre compte que ces décisions qu'on prend quotidiennement, elles viennent pas forcément de nous, mais peut-être de notre compagne ou de notre compagnon. Ça n'est pas bien grave, hein, sauf que là, on a quand même le mot d'emprise. Ça peut ne pas être grave plutôt, mais là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une grosse prise de conscience pour certains et c'est un peu difficile parce que vous allez vous sentir trahi et infantilisé aussi pour certains, choses que vous ne supporterez pas. Voilà. On termine avec les célibataires. On a la gestation, on a le pacte. Il y a quelque chose qui est en train de se profiler là pour vous, les célibataires. Un contrat avec une personne, une rencontre, quelque chose de très intense. Ce qu'on m'envoie, c'est que la prochaine personne, celle qui arrive, alors elle est là dans l'énergie, mais pas physiquement, pas encore, ce sera la bonne. Alors attention, vous n'allez peut-être pas finir vos jours avec. On ne peut pas avoir une vision aussi grande avec un jeu de cartes et encore moins sur un tirage général, mais la prochaine personne va énormément compter. Il y aura des expériences à régler et il y aura quand même une création. Ça peut être un enfant, ça peut être une maison, c'est peu importe. En tout cas, ce sera une relation importante. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Je vous le redis, le tarot de malou.com pour une guidance personnalisée. Et sinon, on se retrouve tous les soirs de la semaine à 20 h pour la guidance quotidienne. Mouah, bisous les amis.